Voici la présentation du Yaesu FTM 100 DRDE. Il s'agit d'un appareil mobile bibande, UHF et VHF, et récepteur bande aviation également, et surtout numérique et analogique, numérique en C4FM, qui est la norme numérique de Yaesu. Alors, dans la boîte, on trouve un manuel d'utilisation, le cordon PC pour le raccorder à un ordinateur, le cordon d'extension, puisque la façade est détachable, évidemment le cordon d'alimentation 12 volts, le berceau de fixation, ainsi que tout ce qui concerne le déport de la façade, le support micro et la visserie pour fixer tout ça. Bien évidemment, il y a également le poste par lui-même, que voici, que voilà, avec son micro qui se monte derrière la façade, qui est donc détachable, ici, et qui ressort sur le côté. Voilà. Donc, nous allons brancher l'appareil sur le 12 volts avec son cordon d'alimentation, la prise détrompée, voilà. L'allumage de poste se fait sur la touche que vous voyez ici, qui sert également à verrouiller l'appareil. Voilà. Donc vous avez un grand affichage rétroéclairé très lisible, dont on peut régler évidemment la luminosité. Le poste par lui-même, donc le haut-parleur est ici. Il y a un petit ventilateur puisqu'il délivre jusqu'à 50 watts en VHF et en UHF, réglable sur 3 puissances, 5 watts, 20 watts et 50 watts environ. La prise d'antenne, c'est une prise UHF PL259. Je vais brancher une antenne fictive si on passe en émission. Vous avez également, bien sûr, une sortie haut-parleur et sortie data derrière également. Voilà. Donc en face avant, si on fait un petit zoom, nous avons toutes les commandes habituelles et passage de la bande A à la bande B facilement ici. Et ici, le choix des zones numériques et analogiques. Vous voyez, le mode s'inscrit ici. Donc là, on est en FM standard. Là, on est en mode automatique. C'est-à-dire qu'il va sélectionner automatiquement si c'est du C4FM ou si c'est de la FM normale. Et là, on force le numérique normal et numérique large bande. Voilà. Alors, il y a des tas de fonctions. On peut régler évidemment la puissance de sortie. On peut régler le squelch. On peut régler tout ce que l'on peut régler d'habitude. On change de bande et de mégahertz ici. Et on sélectionne évidemment la fréquence sur le rotateur ici. Et le réglage de volume se fait par là. Voilà. Les fonctions principales. Il a également un GPS intégré, un récepteur GPS intégré. Donc, vous voyez quelques indications type GPS ici, qui permet de pouvoir localiser et transmettre sa localisation. Voilà, vous avez des voyants d'émission et le bar graphe qui s'affiche en haut de la fréquence et qui vous donne la puissance du signal à la fois reçu et émis.
Voilà, donc c'est un appareil assez compact, le haut-parleur est assez puissant sur le dessus, il est bien refroidi par un ventilateur et des ailettes de refroidissement ici. Et c'est un appareil donc, qui est capable de faire et de l'analogique et du numérique en C4 FM. L'avantage du C4 FM, c'est qu'il n'y a quasiment aucun paramétrage à faire, il suffit de le faire basculer en C4 FM ou en analogique et de choisir la fréquence tout simplement. Voilà, vous trouverez tout ceci sur notre site internet gotechnique.com.